sciences, des compréhensions que seul un leader peut recevoir. Donc, par conséquent, quand ils disent que ce sera des facultés intellectuelles qui seront unifiées, ça rejoint le texte de tout à l'heure où on disait qu'il recevra des choses que pas un seul d'entre nous ne recevra quelque chose que le Mahdi aura déjà. Pourquoi? Parce que l'ensemble des réalités et des sciences qui sont descendues sur l'humanité, le Mahdi alayhi salam à la fin des temps, par le processus du cheminement qu'il va traverser, il va récupérer tous ces enseignements. Ce qui fait que ça va redevenir ce qu'on a dit tout à l'heure, que la spiritualité qui va défier l'espace-temps, que la chronologie, bien qu'il vienne après, mais en réalité, ce qu'il détient, ils détiennent tous une petite partie et lui détient l'ensemble de tout ce que les autres détiendront. Parce que c'est Allah qui décide de l'ordre des choses, mais on ne parle pas de l'ordre chronologique humain, encore une fois. On parle de la descente de la science et de l'héritage spirituel. Celui-là, il est complet et il vient du prophète, alayhi salatu wassalam, par l'héritage. Exactement. Subhanallah. Mon frère KBD pour ses paroles de vérité et de sagesse, machallah, c'était pertinent. Très pertinent. Euh, on va juste demander au frère KBD, Inch'Allah, s'il veut bien, alors, dans la continuité de ce qu'il vient de nous énoncer, machallah, nous énoncer le texte d'après. Bismillah. Alors, l'imam Moussa al-Kadhim, il est le soleil caché derrière les nuages de l'occultation. On profite de lui sans le voir. Subhanallah. Subhanallah. Cette occultation, alors, on sait tous que dans le monde musulman, il y a quand même des divisions, il y a des divergences, d'accord? Pour le monde chiite, l'occultation, c'est dans une grotte, etc., à l'âge de 5 ans. Pour le monde sunnite, et encore, parce qu'une partie du monde sunnite n'accepte pas l'occultation, alors qu'il y a vraiment une occultation. C'est juste qu'il faut comprendre la spiritualité derrière le mot occultation. Surat al-Kahf, il y a une occultation, d'accord? Les gens de la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis une vérité en eux, pardon. Cette vérité en eux, elle constitue un danger pour eux, parce que le monde extérieur n'était pas prêt et était menaçant vis-à-vis de cette réalité qu'ils cachaient. Donc Allah les a fait, donc, entre guillemets, dormir ou hiberner, comme vous voulez, dans une grotte, ce qui signifie que on a préservé le secret divin, d'accord? Parce que c'était des croyants qui se sont levés, qui ont dit nous croyons en notre Seigneur. Mais le monde extérieur, il était trop tyrannique et trop opposé à ce message, d'accord? Donc Allah a juste préservé ce message. Donc, on parle de 300 plus 9 années, wallahu a'lam, par rapport à cette science. Je pense que le Mahdi alayhi salam fera tout ça, ces codes, je pense que ce sont en rapport avec lui. Allahu a'lam. Ça, c'est un avis personnel, c'est une parenthèse à ne pas forcément garder. Et donc, ce secret préservé, on va le retrouver avec l'occultation du Mahdi alayhi salam. On dit qu'il réformera le monde depuis sa chambre, dans certains écrits, d'accord? L'occultation du Mahdi, on peut parler de 2 occultations. Le fait qu'il y ait eu le Dhuhr, et le fait qu'il y a eu justement avant l'islam, d'accord? On peut parler d'une petite et d'une grande, mais sans rentrer trop dans les détails. On peut vraiment garder des grandes lignes et rester dans des choses simples et faciles à comprendre. L'occultation, spirituellement parlant, c'est le fait justement qu'il ne soit pas dévoilé aux hommes, mais qu'il est déjà présent et que sa présence a un impact déjà sur le monde. Ça, c'est le fait qu'il soit occulté, et c'est ce qu'on a par rapport au texte qui parle qu'il est le soleil caché derrière les nuages. Okay, on profite de lui sans le voir. Parce que pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère cette affaire, comme il gère le monde, comme il gère chaque serviteur, et avec ses noms et ses attributs qu'on lui connaît, c'est facilement, avec la méditation, on peut comprendre ces choses-là. Donc, l'affaire qui touche le Mahdi alayhi salam n'est juste une affaire eschatologique, mais qui en réalité euh, remet au goût du jour ce qui a toujours existé depuis toute l'humanité. Parce que le Coran, c'est une réalité que Allah a descendu à l'humanité, d'accord? Afin qu'elle se guide. Donc, dans ce Coran, il y a un certain nombre de choses. Le Mahdi, à la fin des temps, euh, il rentre dans une réalité coranique. Ça veut dire qu'il ne sort pas, comme on a dit, des traces des pas du prophète, Mohammed alayhi salam, qui lui-même ne parle pas par l'effet de la passion. Donc, on voit que le contenu coranique, il a été restitué exactement comme il se doit, sans en enlever une goutte ni en rajouter.
Pourquoi? Parce que c'est mathématique. Vu que lui ne sort pas des traces des pas du messager d'Allah, alayhi salam, et que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, wa ala alihi, ne parle pas, la yantiqu ala al-hawa, il ne parle jamais sous l'effet de la passion, c'est une révélation qui lui est inspirée. Par conséquent, cette équation nous permet de déterminer, de définir que le Mahdi alayhi salam va restituer la réalité coranique. Par conséquent, cette réalité coranique, elle implique quoi? Comme on le dit depuis tout à l'heure, tout le monde le dit, que la terre, elle va hériter des justes serviteurs. D'accord? Et que toute l'humanité, elle courra sa perte, excepté des gens qui se comporteront d'une certaine manière avec des conditions et des caractéristiques. Le Mahdi alayhi salam, l'étranger des étrangers, donc, est le guide et le symbole de tout ça. D'accord? Et en plus, il est celui qui a été élu par Allah pour mettre fin à la fitna du Dajjal. Donc, c'est la suprématie d'Allah sur la terre, que le bien, il va l'emporter sur le mal, et donc, son occultation, elle rentre dans cette réalité coranique. Et le fait qu'elle soit occultée, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le Dajjal et Iblis, eux aussi, ils le font de derrière un voile. Allah, il dit que Aduhum mubin, votre ennemi déclaré qui est Iblis, il agit d'où vous ne le voyez pas. Eux, ils vous voient d'où vous ne les voyez pas. Donc, leur manière d'avoir nuit à l'humanité, elle était de cette manière-là déjà. Allah, khairul makirin, il va opérer de la même manière. Le Mahdi alayhi salam, il va opérer où il les voit et où eux ne le voient pas. Par conséquent, cette occultation fait partie du stratagème d'Allah jusqu'à ce qu'Allah décrète le moment. Et quand on parle tout à l'heure de subitement, comme Élias, pardon, ou comme Nuh, quand le déluge il a frappé, le Mahdi alayhi salam, il est occulté. C'est-à-dire que lorsqu'Allah va décréter que c'est le moment, eh bien, ça va venir d'une manière subite. Et ce timing, il est géré parfaitement par le Créateur des cieux et de la terre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, barakallahu fik, mon frère Kabedé, pour ces paroles de vérité et de sagesse. Très pertinent comme toujours, mashallah. Que la paix, la bénédiction ainsi que la protection d'Allah abondante soit sur toi et sur les tiens, ainsi que sur vous tous, frères et sœurs en Allah. Amin, ajma'in. Alors, on va continuer, Inch'Allah, avec la sœur Stéphanie. Bismillah, est-ce qu'elle est encore parmi nous? Bismillah, tu veux que je lise le texte suivant ou bien... C'est parti. Alors, l'imam Ali al-Rida a dit « Son vêtement est de grosse laine et sa nourriture est... Son vêtement est de grosse laine et sa nourriture est frugale, mais sa majesté fait trembler les rois. » Alors, hier, on en a parlé rapidement. Bismillah. Alors, il vit modestement, il vit d'une façon un peu simple, mais il a cette forme de majesté, ce pouvoir que Allah lui a donné, cette influence, cette domination sur ses ennemis qui fait trembler les puissants parce que, en fait, le plan d'Iblis et du Dajjal, c'est de mener l'humanité à sa perte. Et en fait, même si lui, il n'a pas beaucoup de moyens au niveau matériel, etc., il mange simplement, il s'habille simplement, sa posture, sa station, eh bien, sa fonction fait peur aux puissants, entre guillemets, ceux qui croient tout détenir, des terres, des biens, etc., qui font ce qu'ils veulent de leur population. Cette personne, par son intégrité et sa sincérité envers Allah, eh bien, elle a un pouvoir que Allah lui a donné, et donc ça remet en question certains gouvernements, que ce soit des rois, des présidents, des sultans ou bien autres. Tout cela, tous ces gens de pouvoir, entre guillemets, ils ont peur de lui parce qu'ils savent que quand il va sortir, bah, ça va faire mal. Allahu alam. Achid, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, parole de vérité, de sagesse, mashallah. C'est très bien interprété et ça donne une nouvelle vision, mashallah, et qui complète très bien la vision que le frère Kabedé nous a énoncée hier, je pense. Inch'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur toi, ma soeur, sur les tiens, ainsi que sur vous tous, frères et sœurs. On va continuer, Inch'Allah, sur le diaporama suivant. On ne va pas trop s'énoncer sur celui-là parce qu'on l'avait déjà fait, d'accord? Même celui-là, on va s'énoncer rapidement pour voir s'il y a peut-être une nouvelle approche
qui peut compléter celle d'hier, Inch'Allah. Donc, on nous dit là, la station du Mahdi et salam est celle de la patience parfaite devant le décret divin. Alors, frère Omar, qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Bismillah. يصبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله يصبر الصبر أولياء il a une patience hors pair c'est en accoutumance avec la sagesse et l'ilm la dunya la sagesse et l'apprentissage la proximité avec Allah Ta'ala. La patience se plaindra de la patience du Mahdi. Il y a un texte métaphorique qui parle de ça. La patience des awliya, des vertueux, des prophètes et des messagers. C'est une patience hors pair. À la fin des temps, il faut savoir une chose, c'est que la difficulté, elle est partout, à chaque coin de rue. Et Al-Mahdi al-Muntadhar, il fera de son manteau la patience, car il va revêtir les attributs d'Allah par parcimonie. Et Allah va l'éduquer en bonne et due forme, tu vois. C'est vraiment par bride et par rebsiassa, doucement, mais sûrement. Et c'est pour ça qu'il est le caché, le pôle caché. Il est dans le secret divin, le décret divin. Et cette patience, elle est très très haute, car il faut savoir une chose, c'est que Al-Mahdi al-Muntadhar, il porte en lui, par cette patience et cette foi inébranlable, plus forte que les montagnes. On le dit dans les textes, à son islah, et après son islah, il sortira avec une foi inébranlable. Ça, c'est le hadith du prophète Mohammed qui dit qu'il sortira avec une foi plus forte que les montagnes. Ce qui veut dire c'est plus que inébranlable en fait, c'est dans la proximité d'Allah Ta'ala. Et la patience se plaindra à Allah Ta'ala de sa patience, tellement qu'on en aura, tu vois, par-dessus la tête, entre guillemets, tu vois. Et c'est dire à quel point les difficultés de la fin des temps, comment ils vont être à leur apogée, est un paroxysme exacerbé, les conflits, la tyrannie, l'injustice, l'iniquité. Imaginez-vous le calife d'Allah Ta'ala avec une patience hors pair. Ce qui disent les Arabes billah, ils te disent, la patience, yasbar al-sbar al-awliya. C'est quelque chose d'un haut level. Et le level, c'est quoi? C'est la station. Khatam al-awliya. C'est le sceau des saints. C'est quelque chose de très haut dans la proximité d'Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbi. Alhamdulillah, barakallahu fik, mon frère. Et je vais laisser maintenant la parole à la sœur Soumeya, bismillah, si elle veut bien nous ajouter quelque chose à ce texte. Bismillah. Alors, barakallahu fikum, mes frères. Pour ce qui est de la station du Mahdi et celle de la patience parfaite devant le décret divin. La patience parfaite est la station prophétique. En islam, la patience absolue, sabr, face au décret d'Allah est avant tout la station des prophètes. Par exemple, Ayyub, Job, est le symbole de la patience dans l'épreuve, comme disait le frère Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné la patience face au rejet et aux préoccupations et aux pertes. Dans le Coran, on dit « Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté ». Sourate 46, verset 35. Le Mahdi et la patience. Dans les traditions, le Mahdi est décrit comme un homme éprouvé et confronté à l'injustice du monde et soutenu par Allah dans une période de chaos. Donc, oui, la patience est une qualité essentielle liée à lui. La perfection appartient uniquement à Allah. En islam, la perfection absolue appartient uniquement à Allah. Les humains, même les plus élevés, restent serviteurs. Allah est parfait en sa sagesse, donc même les plus grands ont une patience immense, mais restent dans une servitude humble, pas dans une perfection divine.
La station du Mahdi alayhi salam est une patience exceptionnelle face au décret divin, enracinée dans une soumission totale à Allah. Au plus mystique, il accueille le décret divin sans résistance jusqu'à ce que son cœur ne voit dans l'épreuve qu'un voile de la justice divine. Comme pour ton texte précédent, cela peut aussi te concerner, toi. La vraie station cherchée et accepter ce qu'Allah décrète, sans révolte intérieure et sans confiance, avec confiance, tawakkul, et avec paix. Oui, la patience est au cœur de la mission du Mahdi, mais la patience parfaite absolue appartient au modèle prophétique. Au-dessus de tout, Allah seul est parfait. C'est fini, mon frère. Barakallah, franchement, ça, machallah, pour ces paroles, machallah, très pertinentes. Barakallah, machallah. On va continuer, Inch'Allah, si vous voulez bien. Merci. Et tu vas nous lire la suite, ma sœur, Bismillah, le texte. Juste un petit passage, suivant. 30 secondes, 40 secondes. Allez, je t'en prie, mon frère. Un petit passage par rapport à l'alignement de sa patience, comment il va acheminer pour la patience. Regardez, il y a le Dohor, c'est un mini-islah. Il a eu les moyens sans le commandement. C'est un mini-islah, on va dire à peu près, entre guillemets, 50%. Et le cheminement, pour son cheminement, il lui fallait qu'Allah Ta'ala, c'est dans les textes, les frères et les sœurs, il y a Arafin Billah par rapport à son Dohor. Quand il y a un Arafin Billah qui lui dit, Ibn Arabi, Muhaddin Ibn Arabi lui dit, la lumière est venue, t'es parvenu par la grâce d'Allah Ta'ala. Prends-en par bride. Allah lui a donné une chose dans l'alignement de sa patience. Après le Dohor, quelques années après, dans son cheminement de 17, plus ou moins, Ashra wa Sab'a, 17, 7, 7, 17, 10, 17, on additionne 17, Wallahu alam, peut-être plus, dans son cheminement jusqu'à l'événement de son émergence, il lui faut une patience solide. C'est ce qui fait que Allah Ta'ala lui a donné cette anwar, cette lumière pour patienter dans son cheminement. Et dire à quel point, car Ebtila de Sina l'imam Mahdi al-Muntadhar, c'est du lourd, hein. C'est quelque chose, Allah yasbar, que Sina l'imam Mahdi al-Muntadhar, Ebtila qui sont dans la spiritualité qui sont très très fortes. Vous savez, les épreuves de Sina l'imam Mahdi, c'est quelque chose de très très fort, hein, très puissant, très fort, minillah. Et c'est pas qu'une, hein, c'est 2, 3, 4, 5 à la fois, hein, dans son cheminement. Ce qui fait que le petit islah est moyen sans le commandement, c'est Dohor, après le cheminement, les épreuves, jusqu'à l'arrivée de l'islah. L'islah complet, le moyen et le commandement, par rapport à l'islah Allahu fi lillah. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est très important ça. Et ce qui lui permet, cet laps de temps de cheminement, d'éducation, que Allah va lui assujettir dans sa vie, où il va apprendre du sceau qui est à l'intérieur de lui, qui va apprendre de lui-même, Ibn al-Insan, l'expérimentation de l'être humain et de la création du divin. Il va apprendre de ça dans la proximité d'Allah Ta'ala, ce qui va lui permettre de patienter 17, 20, 22, Allahu A'lam, tu vois, dans son cheminement. Et à l'événement de son émergence, quand il aura son islah, c'est pour ça que le Rasoul, alayhi salam, il nous dit, son intention sera tellement forte qui va monter très très fort, très très haut. Et il y a même des Arafin Billah qui le disent. C'est par rapport à cette expérimentation de Ibn al-Insan qui va avoir pour avoir cette pulsion et ce boost, car il verra que Allah Ta'ala.
juste un petit peu avant son islah. Il verra que Allah, le tawakkul Allah à 2000%. Tu vois, il verra que Rabbi. Et c'est pour ça que son attention, elle sera forte. Et il y a même un texte qui dit, des Arafin Billah, qui va devancer sa monture. Tu vois. Il va la devancer par son intention, justement, et sa foi inébranlable. Il va monter comme une fusée. Tu vois. Et c'est là que, à son islah, c'est un 100%. Et après l'islah, c'est l'insan kamel, l'homme complet. Et si je peux ajouter un petit truc en rapide, enfin le plus rapide possible. Je sais Bismillah. que j'ai du mal avec la rapidité, mais je vais essayer de faire ça. Euh, le, concernant ta patience, la manière dont sa vie elle est dirigée par Allah nécessite une patience. Il n'a pas le choix en fait. Elle lui est imposée. Beaucoup de personnes confondent un verset coranique qui dit La ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Mais les gens, ils confondent la contrainte liée à l'épreuve, celle-là, elle existe, à la contrainte de la religion. Ça veut dire que quelqu'un te contraint à shahad, par exemple, et tu ne le fais pas avec ta volonté propre. C'est celle-là qui est nulle contrainte en religion. Elle est liée au libre arbitre. C'est pour ça que Allah, il a honoré le fils d'Adam alayhi salam avec le libre arbitre. D'accord? Ça, c'est parce que Allah, il a donné ce libre arbitre pour que le serviteur reconnaisse son créateur de lui-même, avec son cœur et son intention, et non pas par rapport à des influences extérieures ou de l'oppression ou des choses comme ça. D'accord? Mais la contrainte de l'épreuve, elle existe. Le Mahdi alayhi salam, il va la connaître. Il va connaître cette contrainte. Ça va le mettre dans une certaine situation où il n'aura pas le choix, en fait. Il n'a pas d'autre choix que de connaître cette contrainte, cet inconfort dans les épreuves auxquelles il va s'habituer, qui vont le mettre dans une condition intérieure dans laquelle il va évoluer tout en étant oppressé et dans une contrainte, dans une situation très inconfortable. Ayoub alayhi salam, qui est le modèle de la patience dans la difficulté, parce que la patience, c'est quoi? Sabr. C'est pas juste le fait que les années, elles passent. C'est le fait que pendant que ces années, elles passent, tu gardes la bonne opinion d'Allah intacte et que tu continues à adorer Allah avec ton cœur. Les actes, bien sûr, bien évidemment, la prière, le dhikr et tout ça, mais avec le bon état d'esprit, le bon cœur. Ça veut dire, quand on voit le cœur de celui qui invoque Allah, il a plusieurs degrés. Il y a celui qui l'invoque avec ferveur, avec, euh, avec exclusivité. Allah, il met l'accent dans Surat Al-Anbiya sur la manière dont les prophètes l'invoquent, alayhimus salam, avec crainte, avec humilité, avec dévotion, etc. Donc, si Allah, il met l'accent sur la manière, donc sur l'état intérieur de ces modèles, les prophètes, alayhimus salam, c'est que Allah, il attire notre attention sur ça pour que on prenne exemple. L'effet de l'impact de l'épreuve qui vient nous frapper, elle a forcément un impact sur notre intérieur. Si notre intérieur y reste totalement convaincu et totalement orienté vers Allah, peu importe ce qui se passe à l'extérieur et le choc et l'impact, alors le défi, il est relevé. Le Mahdi alayhi salam, il va vivre toute sa vie comme ça. Un jour, moi je disais, toute sa vie, oui, une très grande partie de sa vie. Un jour, je disais que c'est le martyr des martyrs, on s'est moqué de moi. Je disais que le Mahdi, c'est le martyr des martyrs. Pourquoi? Parce que toute sa vie n'est que euh, sacrifice. Le Mahdi, alayhi salam, depuis sa composition, depuis son enfance, comment il a grandi, Allah met sur sa route des situations et des épreuves qui forcément le mettent dans une humilité forcée. En fait, quand on dit qu'il est appelé à une affaire contre son gré comme s'il avait du fer à la main, c'est pour expliquer qu'il n'a pas le choix en fait. C'est comme un tapis roulant qui l'amène inéluctablement à des situations. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il traverse ces situations. Et comme il a une composition intérieure qui est montée proportionnellement à ce qu'il va vivre extérieurement, alors, entre guillemets, ça va opérer. Ça veut dire que son mécanisme intérieur, et tout à l'heure, vous avez parlé d'un film qui disait les machines et tout. Mais le Mahdi, alayhi salam, si on peut prendre un exemple, c'est comme si à l'intérieur de lui, il y a une machine très, 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 très sophistiquée qui va se mettre en marche. Parce que c'est un mécanisme qui est justement, qui tire son côté opérationnel de l'impact de ce qui se passe à l'extérieur et dans les épreuves, confronté à ce que lui détient à l'intérieur de lui-même.
Les deux, quand ils vont s'emboîter, ils vont créer ce mécanisme intérieur qui va définir énormément de choses en lui. Donc la perception qu'il va avoir, les compréhensions, les lumières divines et tout ce qu'on a cité depuis tout à l'heure. Maintenant, avant que j'oublie, parce que j'ai la pendule là, j'avais dit faire vite, mais décidément, j'ai du mal. Ce qui a été dit, pardon, au démarrage par rapport à voilà, la patience, c'est que cette patience-là, justement, encore une fois, elle s'inscrit dans le fait qu'il n'a pas le choix que de patienter et que, en fait, à quoi elle sert, en fait? Pourquoi ce cheminement? Pourquoi cette façon d'opérer de la part d'Allah? Parce que Iblis, la façon dont il dévie les gens, dont il détourne les gens, dont il égare les gens, c'est par plusieurs terrains. Ça peut être l'amour de dunya, ça peut être l'amour des créatures, ça peut être la jalousie, ça peut être l'ego, ça peut être... Bref, tous ces domaines, tous ces terrains d'action d'Iblis, quand il a dit « je vais me mettre à la droite, à la gauche, devant eux et derrière eux », il explique qu'il va passer par plusieurs terrains différents. Donc le Mahdi, alayhi salam, par la patience, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous ces terrains-là, que ce soit l'amour des créatures, ou l'amour du bas monde, ou eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire vivre des situations où il va lui fermer toutes ses portes, jusqu'au moment où il va tellement patienter qu'au bout d'un moment, il n'attendra plus rien de tout ça. Il sera totalement désinhibé, débranché, désintéressé de ces choses qui constituent les fléaux par lesquels Iblis réussit à dévier l'humanité. Parce que celui qui a réussi à se débarrasser de tout ça, il va rentrer dans la vraie signification de cette shahada qui dit La ilaha illallah. Donc, qui, dans son essence, mais dans des subtilités infimes, va rejeter tout ce qui pourrait être adoré en dehors d'Allah pour pouvoir confirmer la seule divinité digne d'adoration. Et pour ça, il faut avoir un état intérieur et un cœur qui soient en adéquation totale avec cette shahada. Et la manière de l'avoir, c'est que la patience, elle sera fatiguée de sa patience, dans le sens où il va épuiser tous les stocks de tout ce qu'on peut avoir comme amour de dunya, des créatures, de la jalousie, de la rivalité. Il va aller au bout de ces choses-là. Et donc, comme ces choses-là, elles n'auront plus rien et plus d'impact sur lui parce qu'il va les épuiser, alors à ce moment-là, il arrive à une certaine station et cette patience, Allahu alam, elle est en rapport avec tout ça. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Barakallahu fik, mon frère Kabede, pour ces paroles de vérité et de sagesse. C'était pertinent, mashallah. Barakallahu fikum à tous pour tout ce que vous avez partagé. Par la grâce d'Allah, c'était un puzzle qui s'emboîte les uns avec les autres, machallah, et c'était très bien. Barakallahu fikum. En tout cas, d'avoir partagé ça avec nous, ça nous a fait énormément plaisir. Que la paix et la bénédiction d'Allah abondante soit sur vous tous, frères et sœurs, en Allah. On va continuer, Inch'Allah, et je vais lire le texte suivant. Bismillah. Alors là où il nous est dit, hein, le Mahdi, alayhi salam, est le sultan des Arifin, celui en qui Allah contemple sa propre beauté, ses propres attributs. On peut dire ça comme ça, hein, n'est-ce pas? Bismillah. Mon frère Omar, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu la dit. Est-ce que tu peux répéter ce mahli, Bismillah. Le Mahdi, alayhi salam, est le sultan des Arifin, d'accord, des connaisseurs d'Allah. Celui en qui Allah contemple sa propre beauté, ses propres attributs. On aurait pu dire plus que propre beauté, parce que beauté, c'est un peu bizarre. Hein? Celui en qui Allah contemple ses propres attributs. Bismillah. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Les Arafin, ça veut dire les connaisseurs. Et le Sultan, c'est quoi? C'est comme on l'a dit précédemment, quand Allah il parle aux jeunes, shayatin, vous arriverez au premier ou au deuxième ciel que par un sultan, une autorisation. Et le sultan, c'est quoi? Par rapport à Sina l'imam Mahdi al-Muntadhar, c'est l'autorisation, l'accès de la connaissance. Il faut une permission. La permission, elle vient d'Allah. Le calife d'Allah, le bien guidé, c'est par Allah Ta'ala.
il est l'appelant, le moujdoub, l'attiré, le mounadi, l'appelant par Allah Ta'ala, et le bien guidé par Allah Ta'ala. Ce qui fait que le sultan, par Arifin, comme les Arifin Billah, comme ils ont dit dans un texte, nous avons tous pris une part de la science de Sina l'imam Mahdi al-Muntazar, même si celui-ci vient après nous. Subhanallah. Et le sultan, c'est quoi? C'est l'autorisation. L'autorisation de son islah le jour où il va faire l'ascension, Isra, et l'autorisation des Anwar Ilahiyya, de toutes les couleurs. C'est ça le sultan. Le sultan, l'autorisation du créateur suprême de l'univers. Ce qui va faire que, dans la proximité d'Allah Ta'ala, lui sera dans la proximité. Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir par rapport à ce sultan, c'est quoi? Il y a aussi une chose qui est très pertinente, que tu viens de énumérer sur ce texte-là, qui est très bien, très juste, hein. C'est par rapport à Yelbas Asmat Lillah al-Husna, comme on l'a déjà expliqué, il va revêtir les attributs divins, tu vois, par rapport à la pureté, la connaissance et la proximité qu'il aura avec Allah Ta'ala. C'est ce qui fera que, en fait, il aura ce ilm, arifin, ce ilm, cette connaissance, dans tous les sens du terme, en fait, comme on l'a expliqué précédemment. C'est ça qui fera toute la différence. Et l'asma, c'est énorme, hein. Même avec le nom sublime, Asmat Lillah al-Adam, tu vois, le nom sublime d'Allah qui va lui permettre d'avoir cette science, l'ilm laduniya, infini, à disposition, tu vois, l'ilham, où il va inspirer la Ummah aussi par rapport à ce que Iblis, il a camouflé, le kufr, il l'a camouflé, Iblis. Al-Mahdi, pas que, hein. Il aura cette faculté de donner cette inspiration et cette pulsion à la Ummah pour avoir cette inspiration, car Allah Ta'ala, il faut le savoir, Allah, il nous inspire tous les jours. Il y en a qui sont sensibles à cette inspiration, ils le voient par leur basera et le cœur, la foi, et il y en a qui passent à côté ou qui le ressentent, mais c'est un ressenti moindre, à un moindre degré. C'est pour ça que, subhanallah ya Rabbi, ça plus ça fait toute la différence par rapport à Sidna l'imam Mahdi al-Muntazar et le calife d'Allah Ta'ala. Alayhi salam. Barakallahu fik, mon frère Omar, mashallah, pour ces paroles de vérité et de sagesse, mashallah, très bien énoncé, très bien dit. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, est-ce que, à tout hasard, alors là, il y a la sœur Soumia, la sœur. Juste un instant, Matt, juste un instant, subhanallah. Bismillah. Allah Ta'ala, c'est pour répondre au chat, hein, pour répondre à Mazir 213. Je lui ai déjà dit à plusieurs reprises. Al-Masih, Sinna Isa, il n'y en a qu'un. C'est Sinna Isa ibn Maryam. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. C'est le prophète, Al-Masih, Sinna Isa. Al-Mahdi, c'est pas le Masih, c'est pas le Messie. Le Messie, c'est Sinna Isa. Al-Masih, Sinna Isa. Celui qui va assainir l'humanité. Le Messie, c'est pas Al-Mahdi. Attention hein, à ce que vous dites hein, sur le chat. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, moi. C'était pour rectifier le petit frère, là, et certaines personnes qui sont sur le chat. Non, le Messie, il n'y en a qu'un. Quand on parle de l'Antéchrist, on parle de le Masih, pas Masih. Masih, c'est l'inversion de la valeur de Sinna Isa, alayhi salam. Il faut bien comprendre ça, les frères et les sœurs, parce que c'est très important. C'est juste ça, Maître, que je voulais souligner par rapport à ce qui se passe sur le chat. Ah, ok, ça marche. Alors, on va continuer, Inch'Allah, sur la suite du diaporama, avec ce texte très, très pertinent, je trouve, hein, qui, je pense, il est rempli d'un sens profond. Il est dit, quand le Mahdi apparaîtra, les masques tomberont, car il est la vérité. Alors, je répète, quand le Mahdi apparaîtra, les masques tomberont, car il est la vérité.
Mais ça me rappelle aussi ce texte qui dit que quand les gens ils seront face au Mahdi alayhi salam, ben, ils montreront leur vraie face. C'est-à-dire que sans même le vouloir, ils seront dévoilés, ils vont faire une action, ils vont dire quelque chose, ils vont pour montrer leur vrai intérieur, en fait. Ce qu'ils sont en train de cacher. D'accord? Et Allahu Alam. Je vais laisser la parole au frère KBD, puis à la sœur Sonia, Bismillah, qui va nous énoncer. Juste rapidement, je voulais juste revenir, faire un crochet rapide sur la phrase d'avant, là, par rapport le sultan des Arifin, donc des connaisseurs en Dieu, et celui en qui donc Allah contemple sa propre beauté. C'est-à-dire que, comme il a dit Omar, les, les attributs d'Allah, ils sont reflétés sur les serviteurs en général. Quelqu'un qui fait preuve je sais pas moi, de bonté ou de patience, mais tout, absolument tout. Le Mahdi alayhi salam, on sait que même ses attributs, on va dire, comme il a la science des opposés, absolument tout ce qu'il va faire dans toute situation, en fait, ne dépend même pas de lui. Ça dépend de la situation. La situation demande une certaine chose, et donc il va représenter et symboliser ce que demande la situation. Ça veut dire que ce soit en parole, même en bien. Parfois, et on a des récits où il va parler, il va dire, il va se comporter d'une certaine manière que lui-même ne comprend pas forcément. Il va se poser la question, mais pourquoi j'ai fait ça, ou pourquoi j'ai dit ça, ou pourquoi je me suis comporté comme ça, etc., etc. Donc, quand on regarde Adam alayhi salam, quand on regarde les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une démonstration devant les anges des noms énoncés, c'est-à-dire des sciences et des inspirations qu'il va donner à Adam, quand il dit aux anges, in kuntum sadiqin, si vous êtes des véridiques, donnez-moi le nom de ces choses. Et les anges, ils vont exprimer leur humilité devant le fait que la ilma lana illa ma 'allamtana. Le peu de science qu'on a, c'est le peu de science que tu as bien voulu nous attribuer, nous sommes incapables de les nommer. Et ensuite, il va montrer, il va dire, il va inspirer Adam, alayhi salam, et Adam, il va nommer toutes ces sciences, ces choses-là. Ok. Donc Allah va diffuser de la connaissance dans Adam, alayhi salam, que les anges ne possèdent pas, alors qu'eux-mêmes disaient de Adam, alayhi salam, que cette option qu'il avait de libre arbitre, potentiellement de faire du mal et aussi du bien, pouvait l'amener à faire la conséquence de faire la turpitude et couler le sang sur la terre. Donc Allah leur a prouvé en disant, je sais ce que vous ne savez pas, par une démonstration de force, que c'est lui qui assistait son serviteur. C'est quelque part, il a honoré Adam, alayhi salam, dans son statut d'humain, avec un libre arbitre qui, aux yeux du reste de la création, peut paraître faible, mais en fait, il l'a honoré en lui infusant une science que les autres ne détenaient pas et en lui montrant en fait sa station et l'élection. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala al-alamin. Allah, il a élu Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran sur les mondes. Donc, il les a favorisés, il les a élus. Cette élection, c'est un honneur. C'est une amana et c'est un honneur, en fait. Et donc, on a des versets où Allah il nous dit qu'il élève et il rabaisse qui il veut, il donne la royauté à qui il veut, il la retire à qui il veut. OK? Et le bien est dans ses mains. Et le bien est dans tes mains. Wa biyadika al-khayr. Donc, tous ces versets nous expriment des choses. Ayoub, alayhi salam, il a été honoré aussi. Quand Iblis, il s'est écrié que Ayoub, c'était normal qu'il adorait Allah parce que tu lui as tout donné. Restreins-le dans les bienfaits, il va te renier. Allah, il était fier. Comme il a été fier de prouver que Adam, alayhi salam, c'était son calife et qu'il l'a inspiré de connaissances que les autres créations n'avaient pas, notamment les anges, qu'ils étaient là à le sanctifier, eh bien, il a été fier de montrer que Ayoub, puisque Allah connaît la capacité et le contenu de ses serviteurs, quand bien même les apparences prouveraient le contraire. Et il était fier de montrer l'honneur. Donc, en fait, ce sont, par rapport à cet esprit de patience, cet esprit de persévérance, même dans les plus grandes difficultés, ce sont des serviteurs qui reviendront toujours vers leur Créateur. Donc ça, c'est le fait d'honorer la créature. Donc quand on dit qu'il contemple, parce que ça pourrait être mal pris et mal compris, quand on dit qu'il contemple sa propre beauté, c'est uniquement le fait qu'il a doté ses prophètes, alayhimu salam, de qualités qui émanent directement de ses attributs à lui. Et il en fait une fierté. Et on a une preuve aussi dans la sunna, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, wa ala alihi, il a, parmi toutes les qualités qu'Allah lui a données, et qui nous manquent aujourd'hui, à moi le premier, c'est qu'il était fier et il était content d'entendre qu'un croyant ou qu'un musulman, il avait telle ou telle qualité. Il en était fier. Nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est fier aujourd'hui de savoir qu'un frère à nous, il a telle qualité? Est-ce que ça nous fait quelque chose dans le cœur où on ressent de la fierté? On peut ressentir de la fierté que
si on va dire, on a un certain, on va dire, un certain état d'esprit, on va dire. Et comme aujourd'hui, on est dans la fitna totale, dans la bagarre, dans les histoires, dans les problèmes et tout ça, en fait, on nous a obstrué la vue et on est aveugle par rapport à tout ça. Donc, on perd cet état d'esprit de fierté, etc. Mais en réalité, contempler la beauté, par exemple, le prophète, alayhi salatu wassalam, je vais vous donner une preuve. C'est celui qui était au-dessus de tout le monde, ok, en termes de proximité. Et pourtant, il demandait à des compagnons, récite-moi le Coran. Et le compagnon, il lui disait, mais comment je pourrais réciter le Coran alors qu'il est descendu sur toi? Alayhi salatu wassalam wa ala alihi. Il lui a dit, non, récite-le-moi parce que j'aime bien l'entendre de la bouche d'un autre. Et comme ce frère, il récitait bien, ce compagnon, pardon, alors le prophète, alayhi salam, il lui a demandé, vous imaginez, et la gêne de réciter le Coran au prophète, alayhi salam, alors que c'est sur lui qu'il est descendu. Ça, seul un homme, alayhi salam, digne de ce rang, peut détenir cette fierté, c'est comme on dit, l'esprit d'équipe, avoir un esprit d'équipe. Cette fierté de savoir que la personne d'en face, heu, voilà quoi, elle détient certaines, donc la contemplation de sa propre beauté, c'est dans ce sens-là que ça s'inscrit et non pas, dans quelqu'un qui pourrait comprendre qu'il y a du shirk dans cette phrase: «Oh comment Allah il contemple la beauté dans», non, il faut avoir la bonne opinion et la bonne intention quand on lit ce genre de texte parce que c'est spirituel. Subhanallah ya Rabbi. Subhanallah. Amazir, subhanallah ya Rabbi. Là, franchement, c'est du haut level de n'importe quoi, hein, ce que tu viens de faire, ce que tu viens de dire sur le chat. C'est incroyable, mais vrai. Sina Issa ibn Maryam, il descend pas au mont Sinaï, il descend à la première porte de l'aube, voilà, de Jérusalem, premièrement. Deuxièmement, subhanallah, il descend accoudé sur 2 anges. Al-Fajr, Sabah. Il descend, il y a un hadith du prophète Mohammed alayhi salam qui nous dit, hein, quel serait votre état quand Sina Issa ibn Maryam descendra et votre imam sera parmi vous. Il y a un autre hadith qui dit, ou votre Ouzara, vizir, sera parmi vous. C'est les mêmes. Deuxièmement. Troisièmement, l'imam al-Mahdi, il sera, hein, l'ikama sera faite et il sera prêt à faire, subhanallah, salat al-fajr, subah. À ce moment-là, quelques instants après, hein, l'imam, le Sina Isa, le Masih Sina Isa ibn Maryam, descend accoudé sur 2 anges. Il descend pas au mont Sinaï. Je sais pas c'est qui t'a dit ça, hein, frérot. Et là, tu te trompes énormément. Subhanallah, c'est la première porte de Jérusalem. Déjà, même en Palestine. En Palestine. C'est le Bab al-Lod. Et Il il me y a une semble que c'est chose à qu'il faut Damas, hein, comprendre. Allahu a'lam, hein. Il me semble que c'est à Damas, mais Allahu a'lam. Vas-y, poursuis, C'est moi à après je vais Damas, juste dire un ouais. truc. Ouais, exactement. C'est la première. C'est pas la deuxième, c'est la première. C'est exactement ça, KBD. Il y a une chose qu'il faut comprendre, là. Ce que tu viens de dire là. Là, tu es en train de dérouter les gens, là, complètement. Hein. Alors, subhanallah, il vient de dire à Mazir, tu viens de dire que il va descendre et en plus, il va être imprégné, tu vois, de Sina l'imam Mahdi al-Muntadar. L'imam Mahdi al-Muntadar, il sera là. L'Ikama sera faite. Il y a les hadiths du prophète Mohammed alayhi salam qui te le disent. Il y en a 3, 4. Qu'est-ce que tu racontes là? Il dit n'importe quoi là, mon frère. Comment? Sina Issa, il va descendre et il va prendre l'enveloppe, l'esprit de El Mahdi. Non, mais c'est quoi là? C'est quel délire ça? Subhanallah, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est la première fois que je l'entends. Allah yissar. C'est Allahu Akbar. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Franchement, c'est n'importe quoi. Oui, il y a des Alors là, interprétations. franchement, Il y en a plein qui disent ça, hein. C'est pas la première fois que j'entends ça, mais c'est encore une ouais, fois, c'est des interprétations après, chacun est, comme je disais tout à l'heure, on est dans une époque où on a subi des influences. Ça veut dire qu'on peut entendre quelque chose quelque part et le prendre pour argent comptant. Mais Allah, il attend de nous qu'on tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. On en revient aux étrangers. Les étrangers, ils cheminent vers leur créateur pour chercher. C'est des chercheurs de vérité. Ils font pas du copier-coller. Ils vont pas regarder la copie du voisin et puis ils vont écrire la même chose. Si le voisin il se plante, moi j'aurais une sale note. Ça veut dire que le chercheur de vérité, il cherche, il s'en remet à Allah Ta'ala, Allah il le guide. D'accord? Mais il y a des versions qui disent que c'est une seule et même personne. Et il y a dans le monde musulman, c'est connu. Il y en a plein qui disent, il y a même un hadith qui dit il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Isa. Donc tout ça, c'est des avis qui sont des divergences par rapport à la fitna et tout ça, tout ça.
Pour moi, ça ne me choque pas parce que je l'ai déjà entendu plein de fois. Mais juste vite fait, les frères, après je vous rends la parole tout de suite, par rapport à, comme le Mahdi paraîtra, les masques tomberont. En fait, il faut savoir une chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, euh, euh, la perception des choses, elle est définie en fonction de ce qu'on a, nous, à l'intérieur de nous-mêmes. On peut tous regarder une vérité qui peut sonner différemment en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est une réalité divine, descendue sur l'humanité. En d'autres termes, le message coranique et tout ça. Mais la perception que nous avons de cette réalité, elle diffère. Donc quand Allah il dit tawasaw bil haqq, c'est s'encourager mutuellement à aller vers cette vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va la détenir. C'est-à-dire qu'il faut toujours se garder à l'esprit, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, que la science d'Allah, elle est intarissable et interminable et inépuisable. Donc la science, elle va avec la vérité. La vérité, c'est pareil. Les attributs d'Allah sont, humainement parlant, intarissables et interminables. Ce qui est détenu chez Allah n'a rien à voir avec ce que nous, on se partage. Comme on se partage 1% de la miséricorde qu'Allah nous a laissée, la science, c'est pareil. On va se partager quelques pourcentages. Donc, il faut bien comprendre une chose. Quand le Mahdi alayhi salam, il va sortir, ce que tout le monde perçoit n'est pas la réalité. C'est uniquement ce qu'on est capable de percevoir par rapport à nos compétences et nos capacités humaines et de nos âmes et de nos cœurs, en fonction de la pureté de nos cœurs, et de nos cheminements, et du mérite que chacun d'entre nous a, et de la proximité que chacun d'entre nous a vis-à-vis d'Allah. On est d'accord? Donc, chacun perçoit son prisme de la vérité. Donc, quand on dit que là, le Mahdi, quand il paraîtra, les masques tomberont, car il est la vérité, c'est parce qu'il va justement revêtir, à travers les textes qu'on a expliqués, et cet islah, et le fait que sa ruh, sa nafs et son corps ne feront qu'un, d'accord? Et il aura la proximité divine qui, justement, lui permettra de symboliser la vérité d'Allah, car il fera, après l'islah, ce que Allah veut, et il ne fera pas ce que Allah ne veut pas. Il va atteindre vraiment la satisfaction divine dans tous ses aspects. Ça veut dire que quand on va regarder la sourate Al-Kahf, et là c'est important, il faut se concentrer, Khidr alayhi salam, il fait certaines choses qui sont incompréhensibles pour Moussa alayhi salam. Donc on voit bien que le Khidr, quand il agit par rapport à des événements et des choses, des paramètres qui ne sont pas connus de Moussa alayhi salam, car ils ont un rapport avec le futur. Pourtant, ce qu'il fait, c'est bien et c'est agréé par Allah, puisque Allah prévient Moussa alayhi salam d'une science qu'il ne connaît pas. Car au moment, quand ça commence, c'est des Bani Israël qui le demandent à Moussa alayhi salam, est-ce qu'il est l'homme le plus savant de son époque? Et Moussa alayhi salam lui répond oui, parce qu'il pense l'être à ce moment-là, car c'est un prophète alayhi salam, et qu'en plus Allah lui parle directement. Il ne dit pas ça par orgueil, par vanité. Les prophètes alayhi salam, ne possèdent pas ces défauts de caractère, d'orgueil et de vanité. Il le fait avec niya parce qu'il est le prophète et kalam Allah Moussa, il lui parle. Mais Allah lui fait comprendre que sa science qui est tellement vaste, donc là, ce n'est pas une offense à Allah, c'est juste de faire comprendre que la science d'Allah, elle est beaucoup plus vaste que ça. Et quand le Khidr alayhi salam, donc, il vient lui compléter, lui enseigner une science de sa part, Moussa alayhi salam, il est au courant. Allah l'avertit que tu vas rencontrer un de nos serviteurs qui détient une science émanant de nous. Et pourtant, malgré qu'il soit averti, il bute quand même sur des choses qu'il ne comprend pas. Et il lui dit, comment pourrais-tu patienter sur une chose dont tu n'embrasses pas la connaissance ou l'expérimentation? Donc, Al-Khidr alayhi salam, lorsqu'il agit, il agit encore une fois avec des paramètres méconnus, car futurs. Ok? Et bien, le Mahdi alayhi salam, il détiendra les deux sciences. En lui, il y aura à la fois celle de Moussa et celle de Al-Khidr alayhi salam. Donc, il sera aussi amené, et c'est ce coquillage dont on a parlé, à faire des actions ou à dire des paroles qui seront totalement rejetées et incomprises par l'interlocuteur, mais qui étaient nécessaires à ce moment-là, car Allah sait pourquoi. Et nous ne savions pas. Ça, c'est très important à comprendre, car c'est en rapport avec les masques tomberont, car il est la vérité. Ça veut dire que le Mahdi alayhi salam, alors qu'il est la vérité émanant d'Allah sur terre, il sera rejeté. Et rappelez-vous, il y a des gens qui vont dire, celui-là, il a été oublié par Allah. C'est un rejeté, c'est un égaré. Comment on peut dire d'un tel personnage alors qu'il est la vérité de son Seigneur? C'est que forcément, il y a des choses qui vont tromper l'œil et qui vont brouiller les pistes du côté apparent. Et ça, il faut faire attention à ça. Et c'est ce que la sourate Al-Kahf vient nous enseigner en partie. Wallahu a'lam. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Barakallahu fikum, mon frère Kabede, pour ces paroles de vérité.
et de sagesse, machallah, très pertinent. On va continuer sur la suite avec la sœur Sounia, Inch'Allah. Bismillah. Est-ce que tu peux nous lire, Inch'Allah, ma sœur, si tu veux bien, la suite du diaporama? Alors, il y avait un truc derrière, je pense. Attendez. D'accord, il est Tu as le l'air tellement sûr en plus, subhanallah, Mazir. Il est le haq manifesté dans la forme humaine. Subhanallah. Il est le haq manifesté dans la forme humaine. Ok. Alors, on poursuit, Inch'Allah. Tu peux nous lire la suite, ma soeur, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bismillah. Bismillah. Manifesté dans la forme humaine. Rumi Maulana, ô Mehdi, toi qui es l'âme de l'âme, le jardin de la vérité, et en attente de ton souffle. Ibn Arabi, le Mehdi possède la science de l'instant présent. Ilham al-Waqt. Shams Tabrizi, chercher le Mehdi dehors sans le chercher dans ton cœur est une erreur de voyageur. Abdelqad. Par contre, en fait, tu peux nous dire ce que tu penses du texte qui dit ô Mehdi, toi qui es l'âme de l'âme? Je dirais il est l'âme pure, purifiée, l'âme saine, parfaite, à la fin des temps, et le jardin de la vérité, il est le reflet de la vérité sur terre, en attente de son souffle. Je sais pas trop, je sais pas. Alors, je sais pas, est-ce que je peux revenir rapidement sur un petit point par rapport à ça, par rapport à ma soeur, pour ces paroles Merci. très pertinentes, machallah, de vérité de sagesse. Mais je souhaiterais revenir sur un point qui est très important. Alors, vous savez, en fait, l'âme humaine qui a été créée, d'accord, elle a été créée, elle est comment vous expliquer, un dérivé de quoi? De ruh. Ok. L'âme, en fait, qu'on a, c'est un dérivé de ruh. C'est pas ruh entièrement, mais c'est une part de ruh. D'accord? On dit que le ruh de l'imam Mahdi alayhi salam, on a créé toute la création de ce ruh originel, ce ruh mohammedien, ce ruh Qudus, on a créé toute la création. D'accord? Quand on nous dit ça, quelque part, ça veut dire que toute la création a une part, une parcelle de ce ruh en lui. D'accord? Là, maintenant, quand on veut nous parler de l'âme, subhanallah, de l'âme, c'est-à-dire qu'on nous explique que l'âme, subhanallah, de laquelle proviennent les autres âmes. C'est comme pourquoi, à votre avis, l'imam Mahdi alayhi salam, quand il parlera, il s'énoncera ou il agira, ou même quand il se taira, il aura une influence sur certaines âmes, certains cœurs. Et quand on dit cœur, on parle de lourd, de la parcelle de lourd qui est en chacun d'entre nous. Eh bien, pourquoi il aura cette capacité à interagir sur ce qui est l'âme ou le roi des gens, de la création? C'est par rapport à justement l'origine de ce roi qui est en chacun d'entre nous et l'origine de cette âme que l'on possède. D'accord? Parce qu'il est le sens du sang
le centre du sens caché, pardon. Le centre du sens caché, c'est ça? Ajib. C'est Donc, ça, c'est le contenant et le contenu, on en a déjà parlé. subhanallah. C'est exactement ça. Par Bien rapport à ça, dualité. j'ai pas compris, j'ai pas entendu ma soeur. Ça revient toujours aux dualités quand on parle du maître des dualités. Nefsuhu, exactement, l'âme, Nefsuhu Ghaliba. Ça veut dire son âme, elle est au-dessus de toutes les âmes, tu vois, comme Allah Ta'ala il nous dit, Khalaqt al-jinn wal ins illa liya'budun, ça concerne tout dans dans les gènes, en fait, dans la globalité. C'est pour ça qu'on parle de Al-Mahdi, quand on dit Nefsuhu Ghaliba. Ça veut dire elle est Ghaliba par rapport à toute âme, toute créature, en fait. Bon, c'est pour ça que dans la La réalité, globalité, c'est pour elle ça est qu'on parle du intérieure. contenant et du contenu. Ajib, subhanallah. Frère Kamedi, tu veux rajouter quelque chose? Alors, mon frère, on t'entend pas. On va passer à la suite, Inch'Allah, alors. Dans ce cas-là, bismillah. Donc, par rapport à ça, Excuse-moi, Mahdi. Excuse-moi, bismillah. اسمح لي, ouais, j'étais un petit peu occupé. Tu m'as dit quoi par rapport à le texte là, Oui, par l'instant, c'est rapport ça, à. la science de l'instant? Ouais, tu peux nous parler de la science de l'instant, bismillah, vas-y, bismillah. C'est ça qu'elle a lu la sœur, non? Ibn Arabi, le Ah Mahdi non, non, possède non, la science de l'instant ouais. présent, Non, 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 même moi j'avais lu juste avant. Ah, Oh, ok, toi, Merdi. En fait, la sœur, elle avait lu juste avant, en fait. Oh, toi, ok, Merdi, toi d'accord. qui. Toi qui es l'âme de l'âme, le jardin de la vérité, est en attente de ton souffle. Ça, c'est Rumi, ok, d'accord. Ô Mahdi, toi qui es l'âme de l'âme, le jardin de la vérité est en attente de ton souffle. Subhanallah. Allahu Akbar. Hmm. Ouais, mais c'est une tournure, c'est une tournure ésotérique, c'est une tournure spirituelle qui exprime encore une fois l'essence, parce que le Mahdi alayhi salam, il va expérimenter encore une fois l'essence dans les sources originelles, que ce soit dans le bien et dans le mal. Et le fait justement qu'ils connaissent les réalités, la réalité des morts et des vivants, c'est parce que justement, il va à cette source, à la fois dans le mal et à la fois dans le bien. Il est à la source, ça veut dire il a une perception, on en avait parlé hier, je crois, ou avant-hier. Il a sa perception qui est forte et il a une profondeur d'âme, une profondeur dans ses compréhensions. Du coup, il va pas s'arrêter au premier plan des choses. Il va au second plan, troisième plan, quatrième plan, il est capable d'aller à la racine en fait des choses. Et en fait, Allah il utilise ce terme aussi quand il parle des rasikhuna fil ilm, les gens enracinés dans la science. Parce que le mot science, il est compris d'une certaine manière où on pense tout de suite à la science des livres, la science exotérique. Mais en réalité, le mot science, il prend sa vraie définition dans l'ésotérisme, c'est-à-dire dans la spiritualité, car c'est elle qui nourrit la foi. Le texte, il ne peut avoir d'utilité et un caractère profitable que, comme on a dit, si le réceptacle et le récepteur de cette science, il a été purifié. Et à partir de là, on rentre dans la science qui a pour but la proximité divine. Sinon, on devient comme les, voilà, les Bani Israël, on va le dire, hein, c'est Allah qui le dit dans le Coran, semblables à des ânes chargés de livres. Pourquoi? Parce que multitude de prophètes, alayhimus salam, leur ont été attribués, d'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'ils en ont fait? فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. Une partie d'entre eux, بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, une partie d'entre eux voulait traiter de menteurs et une partie d'entre eux voulait tuer. Et leur cœur, il a été enveloppé en fait. Donc ils n'ont pas eu accès
ce réceptacle qui est censé être le cœur, lui, il est enveloppé. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Donc le cœur, il va être enveloppé. Une fois que ce cœur, il est enveloppé, cette maladie, elle va accroître. Incapacité totale de réceptionner le message. Et la science qui est dans ce message, qui est la science ésotérique et spirituelle. Et cette science, il va la détenir, car encore une fois, il est l'héritier. Il est l'héritier. Donc comme il est l'héritier, le jardin de la vérité, elle est en attente de son souffle, donc de sa sortie. Et le jardin de la vérité,